Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à rendre un hommage à Arnaud Deluy, que j'ai rencontré lors des élections municipales de 2020 à Talence, avec qui j'ai eu de nombreux échanges enrichissants. L'ensemble du groupe écologiste se joint à moi pour adresser nos sincères condoléances à sa famille. Je reviens à l'actualité récente. On aurait sincèrement aimé arriver avec une bonne nouvelle, parce qu'enfin 196 États se seraient mis d'accord lors de la COP26 pour un vrai plan d'action pour sauver le climat. Mais en fait, c'est en larmes que le président de la conférence, Alok Sharma, a clôturé la COP26. Certes, on a évoqué la sortie des combustibles fossiles, on parle de renoncer au charbon, mais la COP26 n'a vraiment pas été à la hauteur des enjeux. Et cela ne nous permettrait pas de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc face au renoncement des gouvernants de ce monde, ce sont finalement les collectivités locales qui agissent, comme nous le faisons ici. Car les impacts du réchauffement climatique sont déjà là. Nous le voyons notamment à Madagascar, qui subit la première famine d'origine climatique au monde. Alors à notre niveau, sur proposition du groupe écologiste, le conseil départemental débloquera, je l'espère, aujourd'hui 20 000 € pour permettre à Médecins sans frontières de venir en aide à la population. Mais à combien de Madagascar devons-nous nous attendre dans un futur proche ? On aurait aussi aimé que l'État nous accompagne pour améliorer le quotidien des Girondines et des Girondins. Or, le président Macron, qui nous affirme que la LGV, c'est le train du quotidien, nous force aujourd'hui à nous positionner sur un projet d'un autre temps, qu'il faut lire au prisme d'un agenda électoral contraint. Je vous remercie, Monsieur le Président, de vous emparer du sujet aujourd'hui, le mettre à l'ordre du jour, mais mettre à l'ordre du jour les vrais trains du quotidien. On aurait aussi aimé qu'à la suite de ce qui devait être la grande cause du quinquennat, on aimerait arriver avec des chiffres positifs sur le sujet des violences faites aux femmes. Parce qu'ici, dans cet hémicycle, toutes les femmes connaissent une Chahinez, une Sandra, une Sophia, une Gaëlle. Certaines s'en sortent, notamment grâce à l'appui d'associations et de structures accompagnées par notre département. D'autres meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. C'est souvent après avoir porté plainte. Donc notre collectivité agit encore, mais l'État doit faire plus. Et c'est l'objet de la motion qui est portée par l'ensemble de la majorité. Je vous remercie, Monsieur le Président et Madame Recalde, pour cette initiative. Enfin, nous sommes depuis 2 ans dans une pandémie qui ne nous lâche plus, avec aujourd'hui une 5e vague. Après 1 an et demi de crainte, de souffrance, de lassitude, les Français et les Françaises veulent pouvoir se dire que l'épidémie de Covid-19 est derrière eux. Mais une épidémie ne doit pas en cacher une autre. Il y a une autre épidémie toujours en cours, c'est le VIH. Le dépistage du VIH et les orientations vers un diagnostic et un traitement ont drastiquement diminué depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors à l'approche du 1er décembre et donc du SIDAction, le département est toujours au cœur de l'action de cette prévention. Nous le verrons notamment lors de la commission permanente de cet après-midi. Je vous remercie.